Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, a dévoilé les 4 destinations possibles pour l'attaquant du Borussia Dortmund et il n'y a pas le PSG dedans. Paul Pogba qui ne sera pas retenu par Manchester United, Didier Deschamps qui se confie sur son avenir ou encore le départ de Juninho qui est regretté par tous les Brésiliens de l'OL. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Erling Haaland continue d'affoler les compteurs dans cette première partie de saison et ce malgré une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. En Bundesliga, le buteur du Borussia Dortmund en est déjà à 11 buts en seulement 9 matchs. Des statistiques qui rendent fous les plus grands clubs européens. Avec Kylian Mbappé, il est vu comme le futur visage du foot européen. Sous contrat jusqu'en 2024, le Norvégien de 21 ans disposerait d'une clause de 75 millions d'euros pour quitter le club allemand l'été prochain. Un cadeau à ce prix pour un buteur de son talent, mais à en croire son agent, le célèbre Mino Raiola, tout le monde n'aura pas l'occasion de s'attacher ses services. Il ne serait que 4 clubs à pouvoir le faire, Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Pas de Manchester United par exemple, ni de Paris Saint-Germain, alors que le club de la capitale en aurait pourtant fait sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Une chose est sûre, Erling Haaland ne devrait pas rester au-delà de cette saison au Borussia. Lorsque nous sommes arrivés à Dortmund, nous savions tous que cette étape viendrait, a expliqué Mino Raiola. Peut-être cet été, peut-être l'été d'après, mais il y a de grandes chances qu'Erling parte dès cet été. C'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative. Et cette meilleure alternative se trouve visiblement du côté de Munich, de Madrid, de Barcelone ou de Manchester. Lui aussi fait partie de l'écurie de Mino Raiola et lui aussi pourrait quitter son club l'été prochain. Paul Pogba arrive en fin de contrat avec Manchester United en juin 2022 et son agent a expliqué qu'il disposait de plusieurs offres, dont une de prolongation chez les Red Devils, mais le club mancunien ne fera pas le forcing pour conserver son international français, comme l'a confié Ralf Rangnick, le nouvel entraîneur de United, en conférence de presse. Je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé, mais les joueurs doivent avoir envie de rester et de jouer pour le club. Si un joueur ne veut pas jouer pour un club comme Manchester United, même à long terme, je ne pense pas qu'il soit utile de le convaincre de changer d'avis. Voilà qui a le mérite d'être clair. Alors où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Dites-le nous dans les commentaires. Pourquoi un entraîneur ne pourrait pas entraîner l'OM et le PSG ? Voilà ce qu'a déclaré Didier Deschamps sur l'antenne de RMC lorsque Jérôme Roten l'a questionné sur un potentiel futur au Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs et pourquoi il n'y aurait pas un entraîneur Non, je dis c'est une réflexion. Il n'y a pas pourquoi quand on est entraîneur. Je prends un autre exemple. Antonio Conte, il a été champion d'Italie, joueur de la Juventus. Il a été champion à la Juventus et il va être champion avec l'Inter, qui est le pire ennemi. Didier Deschamps ne ferme donc pas la porte au PSG ni à un retour en club après la sélection. L'homme fort des Bleus depuis 2012 arrive en fin de contrat après la Coupe du Monde 2022 et n'a pas encore été prolongé par Noël Le Graët, le président de la Fédé, alors qu'il l'avait fait auparavant en amont des grandes compétitions. Est-ce le signe que l'aventure touche à sa fin pour l'ancien entraîneur de l'OM ? Sa réponse sur l'antenne d'RMC. En toute honnêteté dans les jeux, je ne sais pas. Et je ne m'en préoccupe pas aujourd'hui. Le contrat qui est le plus important pour moi, c'est le contrat de confiance que j'ai avec mon président. La situation, elle est comme ça ne me pose pas de problème. Alors êtes-vous pour ou contre une prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. L'annonce du départ de Juninho a fait l'effet d'une bombe à Lyon. Personne ne s'attendait au départ du directeur sportif de l'OL depuis 2019
Et il va même partir dès le mois de janvier comme annoncé récemment. Un coup de massue pour tous les Brésiliens du vestiaire lyonnais qui étaient venus grâce et pour Juninho. Après le match nul face aux Rangers, le latéral gauche Henrique a par exemple confié sa tristesse alors qu'il considérait Juninho comme un père. Même son de cloche du côté d'Emerson qui a expliqué devant la presse qu'il avait beaucoup de gratitude envers la légende de l'OL, qui l'a notamment aidé à son arrivée. Juninho va donc laisser un grand vide à Lyon, notamment pour tous les Brésiliens de l'effectif. Mais l'ancien milieu de terrain a visiblement hâte de tourner la page, puisque selon le Progrès, il va participer dès le mois de janvier à un stage d'entraîneur en Espagne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.